Salut à tous et toutes, aujourd'hui on se retrouve avec la MCD XR5 et comme vous voyez elle a changé de robe. Je lui ai mis la carreau, donc j'ai acheté à l'occasion à Matt. Il y a des modifs, on va en parler pendant le run. C'est parti. Donc là les pneus sont froids, on va commencer tranquille. Ah, c'est plus une voiture, hein. Avec cette carreau là ça fait bizarre. Voilà, le frein est beaucoup plus maîtrisable. Voilà. Là, ça va être un plaisir. Donc là, le frein est baissé à 10% au niveau de l'ESC. Donc pour rappel, le ESC, c'est le Airsnake V12 Pro. Ouais, faut que j'aille un peu doucement quand même, les pneus sont froids. Mais ouais, les freins sont beaucoup mieux. J'ai assoupli un petit peu les amortos à l'avant. Alors je vous l'ai pas dit, mais le GPS est lancé. Donc là on est à 2, on est ok. C'est reparti. Pour rappel, on avait pris 87 km/h au max avec. Ça me suffit largement. J'ai pas envie de prendre 100 km/h avec celle-là. C'est pas le but du tout. Voilà, là ça freine, c'est bien. Alors par contre je trouve qu'elle manque un peu de pêche à l'accélération au départ. Faire 2-3 réglages. Ok, j'avais oublié un truc. Voilà, ça y est. J'avais mis l'accélérateur à 60%. Allez, là c'est mieux. Là. Je la retrouve. Allez, là c'est mieux là. Allez, là c'est mieux. Hein. Un timing. Ah, c'est bien mieux là. Allez, on y retourne. Ah là c'était plus rien à voir. Ah oui, j'avais l'accélérateur à 60%, je comprenais pas.
faire un petit speedrun pour voir. Allez, on voit là. On voit que j'ai moins peur qu'avec les R5 ou pas? Oh là. Ouais, j'en vois encore un peu de trop là. Alors là il y a le timing. Il y a un timing d'une seconde. Voilà. Donc là j'ai l'accélérateur à 100%. Je pourrais le mettre à 120. Mais bon. Alors par contre là le timing est un peu chiant. Là le timing c'est un peu chiant, vous voyez. Quand la voiture part en glisse c'est un peu chiant le timing du coup. Donc ça je pense que je vais le baisser. Donc là ouais, le petit réglage, donc j'ai assoupli le tarage des amortos à l'avant. Et là on voit bien qu'elle plonge plus du nez. Oh là là ouais. Oh là là. Oh quel plaisir. Putain, là je me régale là. Il n'y a pas à faire un saxage, je prends plus mon pied. L'échelle est vraiment excellente là. Alors, par contre cela ça me donne toujours une concentration assez importante quand même. C'est hyper bruyant, faut le dire. En plus ça résonne. Ça résonne dans le parking là. Ouais, vous voyez là c'est hop. Alors j'espère que c'est pas un câble qui s'est encore enfin, je vais regarder quand même. Je vais vérifier comme on sait jamais. Voilà, tout est bien fixé, tout est bien calé, ça bouge plus. Donc ouais, j'ai mis, Mika m'avait donné des petites cales pour les lipos aussi. Évidemment après ma bévue de du deuxième run à Bao, bah, je les ai mises. Et là les lipos sont bien calés. Je les ai reculés au maximum aussi pour rajouter un peu de poids à l'arrière. Parce que mine de rien les lipos c'est 1,6 kg hein, pour rappel. Ouais, un petit coup de frein en trop, il y a le timing qui se met en marche.
Ah non. Oh. Ouais, il y a un truc qui coince là. Hop, hop, hop. Bon. Quand je vous dis que ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Une lipo foutue. Coup de bol, ça m'a rien cramé. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'aurais dû laisser filmer, mais pris dans le truc, pris dans la panique, j'ai tout coupé. Donc celle-là, déchetterie directe. Ouais, je disais, est-ce qu'elle s'est décrochée de l'arrière et qu'elle a frotté? Je pense que c'est ça, parce qu'elle était frottée à l'arrière là. Donc je pense qu'elle s'est décrochée et qu'elle a frotté. Comme je disais, je les avais reculés au maximum les lipos. Donc heureusement, ça m'a rien cramé sur la bagnole. J'ai réagi vite, j'ai couru, j'ai tout sorti vite. Et puis j'ai coupé direct ici, faut débrancher ça direct, mais j'ai pas fait le mariole là, une fois de plus. Le pneu, non il a rien le pneu, c'est un petit peu chauffé quand même, mais il a rien. Mais je pense qu'elle a frotté par terre, hein, donc ça s'est encore une fois décroché. Hein. Va falloir que je mette une sangle supplémentaire ici là, et que je la fixe. Voilà, là elle a cramé. Donc j'ai plus qu'un pack en 6S. Ça fait bip. Elle du coup elle ira dans le bateau. Parce que c'est une 6S en grosse capacité, donc c'est très bien. Et c'était quoi? C'était une GT Force en 6500. Elle, je vais la laisser terminer de cramer ici. Parce qu'il va falloir que je la ramène. Bon je suis bon pour redépenser un petit 200 balles en batterie là. Parce que là je vais faire qu'un seul pack en 12S. À moins de mettre 3 batteries 4S, mais vu comment ça bouge à l'intérieur, j'ai peur que ça recommence. Hein. Il faut vraiment bien les fixer. Vous voyez, je suis bien dégoûté. C'est un peu vous voyez, ça chauffe. Hein. Ça chauffe bien. Ça a vraiment bien chauffé là. Bon, je suis pas fier. Je suis pas fier. Ah, j'ai les boules. J'ai les boules. Moi qui pensais que j'avais bien fait les choses en fixant bien reculé, donc ça tenait ici. Mais j'ai mis les cales devant comme vous voyez là. Attends, on va quand même regarder le GPS. Maintenant que c'est fait, de toute façon c'est fait. Il n'y a pas eu de mal. 88 hein. Ouais, elle était comme ça la lipo. Elle était comme ça. Et elle était bien calée devant. Parce que j'avais regardé justement, je m'étais méfié que ça soit bien calé. Pour pas que ça recommence comme la dernière fois là. À bas haut. Et là cette fois, c'est à l'arrière que c'est parti. Le moteur, est-ce qu'il est chaud? On va voir combien c'est là. On a 60 degrés aussi. Donc on est largement. Hein. Le SC à 40. La rigolade. Et je suis sûr que j'avais encore du jus dans la lipo en plus. Je sais pas combien de temps j'ai roulé, mais je suis sûr que j'avais encore bien du jus là. Donc là on était à 30%, donc j'allais pas tarder d'arriver en coupure. Hein. 3,7. 3,7, 3,7, 3,7. Bon, en plus elle est bien équilibrée, c'est dommage. Hein. Vous voyez comme elle est équilibrée la lipo là. Alors j'ai essayé de retrouver, même si je retrouve la même, retrouver une GT Force comme ça en 6S. En sensé. Ouais, je pense que j'en ai bien pour 200 balles de lipo là à retrouver. J'ai les boules. Alors ça aurait pu être largement pire, hein. C'est toujours ce qu'il faut se dire quand ça se passe comme ça. Et oui, elle était maintenue comme ça. Et ça a réussi à sortir par l'arrière quoi. Pourtant, bref, ça termine le run de la XR5. Donc je pense que l'image ça sera ça. Hein. Voilà. Je m'en sors très bien avec la voiture là. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Moi je vais aller prendre mon pouls. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut.